quel est mon projet que j'ai lancé en Soum Soum pour les gens qui veulent construire ailleurs, parce qu'après 3 ans et demi, tu connais pas encore parfaitement le Maroc. Et ma maman m'a répondu. J'ai mis énormément de temps à tourner cette vidéo. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Juliette, ça fait 3 ans et demi que j'habite au Maroc. Je suis maman, entrepreneuse et en pleine reconversion. Ou alors peut-être plus en plein pétage de plomb. Je sais pas. Beaucoup d'entre vous m'ont toujours demandé qu'est-ce que je fais au Maroc, dans quoi je bosse et comment je suis arrivée ici. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le projet professionnel. Parce que je peux vous dire qu'en 3 ans et demi au Maroc, je pense que je n'ai pas ou j'ai rien lancé, à part maintenant. Parce que je pense que fin 2025 a été un énorme déclic. Et au passage, bonne année. Et c'est pour ça que j'ai pris énormément de temps à reprendre la caméra, parce que j'étais en plein changement interne en fait, que ce soit dans l'organisation de la maison, l'organisation des projets pro, l'idée du projet pro qui a pop-up, et en fait, entre le déménagement, parce que nouveau projet est égal à déménagement, parce que le projet se fait chez moi, soit, on va y arriver dans quelques minutes, donc entre le déménagement, arriver sur place, 3 semaines de pluie, un bébé, un changement de nounou, mon père qui est venu nous visiter, ma mère qui est venue nous visiter, une maison avec quelques petits soucis à cause de la pluie, de l'humidité, etc. Et on passe aussi par un changement de couleur de cheveux. Back to natural. En fait, ici, on remet les bases. Dans cette vidéo, on remet les bases parce qu'on fait un changement à 360 degrés. Alors, je peux vous dire que lancer un projet dans un pays qui n'est pas le nôtre, loin de sa famille, loin de tout, avec tous des nouveaux codes, je peux vous dire que c'est pas évident. En fait, ce qui me saoule, c'est qu'on monte toujours les belles terrasses à Marrakech. I just arrived in Marrakech. Les couchers de soleil, tout est beau, j'ai changé de vie, j'ai changé de pays, tout est facile, tout est bien. Bullshit, les gars. Real bullshit. Parce que là, je recommence une nouvelle carrière et tout, mais donc ça veut dire que c'est de nouveaux problèmes, de nouveaux steps à affronter. Donc si je devais définir la fin de 2025, chamboulement, changement, pétage de câbles. En fait, en gros, le Maroc, il m'a fait pivoter. Autant personnellement que professionnellement. J'ai toujours travaillé dans un milieu très mature, qui est la musique, la communication, travailler avec des marques, les représenter au niveau de la communication du street marketing. Mais je vous arrête là. On parlera dans la prochaine vidéo de ma carrière, de mon parcours professionnel. Et en fait, j'ai posé une question à ma mère un jour. Je dis, maman, je voulais faire quoi quand j'étais petite? Et ma maman m'a répondu, tu veux je suis en train d'exactement lire son message. C'est quand même fou de se dire qu'est-ce que je vais refaire de ma vie. Parce que moi, j'ai construit ma première entreprise à 21 ans. En fait, je me disais, c'est quand même fou de se dire, de se reposer la question qu'est-ce que je veux faire de ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de me faire pour me rendre heureuse avec un enfant de 10 mois, avec 8 chiens. Genre, y avait pas, tu pouvais pas faire ça à un autre moment, genre. Et évidemment, tout ça dans un pays que je connais pas encore parfaitement, parce qu'après 3 ans et demi, tu connais pas encore parfaitement le Maroc. Ça, c'est sûr. Parce que je ne dirai jamais vraiment que le Maroc est chez moi. Je me permettrai jamais de faire ça. C'est le pays de mon fils, c'est mon pays d'adoption. Mais je sais pas, je suis encore trop timide, ou j'ose pas, ou c'est simplement du respect en fait. En tout cas, j'ai tout fait au Maroc, et c'est ici que je vis les plus grands moments de ma vie. Alors, on arrive au cœur du sujet. Quel est mon projet que j'ai lancé en Soum Soum, pour ceux qui ont la ref. Alors en fait, je me suis posé une question. Quelle est la plus grande galère des propriétaires de chiens au Maroc? Et en fait, c'est les garder. Et surtout pour les petits chiens de luxe. Pourquoi? Parce que c'est des chiens qui demandent des soins très particuliers, qui sont super sensibles et très très proches de leur maître. Alors je me disais, il faut que je crée le Dog Hotel Premium pour petits chiens ici au Maroc. Mais surtout, je veux que ce soit un concept méga premium et qui mette l'animal avant toute chose. Pourquoi? Parce que ça n'existe pas en fait. Je vois plein de niches, de cages, de barrières en fer, de trucs. Non, non, non. Les petits chiens, les spitz, les teckels, les bulldogs anglais, les carlins, les poodles, les maltipous, les bichons, ils ne peuvent pas vivre
dehors, dans des cages. C'est pas possible. C'est pas des chiens qui sont faits pour ça en fait. Ils vivent toute la journée dans des appartements, des maisons avec du chauffage. On va pas les foutre dans des cages. C'est comme ça qu'ils vont être traumatisés. C'est comme ça que ça va pas. Et surtout en fait, ça c'est le côté animal, mais il y a le côté propriétaire et humain. Il y a énormément de gens qui ne partent pas en vacances ou qui ne peuvent pas faire certaines choses parce qu'en fait il n'y a pas d'endroit pour accueillir leurs chiens à leur juste valeur. Et ma passion c'est les animaux, surtout les chiens et les chevaux. Et donc je me suis dit, comme je suis dans un retour aux sources, retour back to natural, dont la couleur de cheveux, attention, une femme qui change de couleur de cheveux, c'est très dangereux. Très très dangereux. Et donc je me suis dit, en fait, il faut que je le crée, il faut que ce soit fait. Et donc c'est comme ça que j'ai créé le Dog Hotel Casbah. Et c'est aussi pour ça que j'ai déménagé, parce qu'on avait besoin tous plus d'espace et pour pouvoir en fait accueillir ça. Et tu es heureux? Ah oui, en fait, c'est bien avec toi. Oh, c'est bien. Alors, j'ai décidé de tout vous documenter de A à Z. On part dans cette aventure ensemble. Le Dog Hotel, ça fait 1 mois qu'il fonctionne. Franchement, j'ai déjà eu plein de pensionnaires, des propriétaires à notre image, à l'image de ma famille, à l'image de ce que je souhaite. Et t'as envie de faire quoi dans la vie? T'as envie de faire quoi comme travail? Il n'y a aucune bonne résolution dans cette vidéo. Encore de l'instabilité, nanani, nanana. Ben ouais, en fait. Donc non. Et je l'ai lu dans les commentaires. J'ai lu dans les commentaires, oui, mais elle fait que déménager, elle est pas stable. Ben oui, et quoi? On est censé être stable tout le temps, toute notre vie, on est censé être sur les rails, on peut pas se poser de questions. On doit être comme sur Instagram, trop bien, on doit être parfait, tout le temps. Non, si vous suivez cette chaîne, c'est pour du authentique, du vrai. Je veux parler de ce que je vis au Maroc, de ce que je vis loin de chez moi, sans stéréotypes, sans filtre, sans rien. Je veux juste simplement être vrai avec vous et que pour les gens qui veulent construire ailleurs et repartir de zéro et refaire des choses à n'importe quel âge, les gars, c'est possible. À n'importe quel âge. Et même en tant que jeune maman, tout est une question de se reposer les bonnes questions et de se dire, ok, qu'est-ce que moi j'ai voulu faire, même si ça paraît dingue, parce que moi, mon rêve, c'est d'avoir une maison avec des chevaux, des chiens, faire mon élevage hyper éthique, faire des dog hotels, et surtout continuer à vous documenter tout ça. Et non, j'y vais, je sais où je vais, et je vous emmène avec moi. Hein? T'as pas envie de travailler? Vraiment? T'as envie de rester avec maman tous les jours? Oh mon amour. Et si tu es arrivé jusqu'ici, merci à toi d'avoir regardé toute cette vidéo. Et si tu te reconnais, mets-moi un commentaire et je serai ravie que tu me partages aussi tes galères. Donc maintenant, un petit subscribe, commente et like cette vidéo, partage-la à des gens qui peuvent se reconnaître et surtout, à la prochaine. Et pour ceux qui veulent me suivre au quotidien, je fais plein de stories sur ma vie du quotidien, sur mon projet, sur le b.a.-ba du projet. Vous pouvez me suivre à Juliette-Grendel ou alors à Dog Hotel Casbah qui est aussi disponible sur Instagram. Et alors, il y a aussi mon TikTok qui est Maroc by Juliette. Et surtout, abonne-toi à la chaîne parce que je vais poster, mais je vous fais pas de rendez-vous. Parce que maintenant, je veux juste tenir ma parole. Mais on va bombarder.